Il s'agit d'une déviation du gros orteil vers l'extérieur, avec fréquemment une proéminence de la tête du premier métatarse, l'oignon. Cette voussure peut devenir inflammatoire par la bursite sous-jacente de la tête métatarsienne, ce qui accentue la bosse. Généralement, cette bosse est associée à l'hallux valgus, déviation du premier orteil, bien qu'à l'occasion, il existe des oignons sans hallux valgus. L'incidence générale est autour de 3%, avec ou sans port de souliers, donc même dans les communautés où l'on marche pieds nus. Cependant, le port de souliers pointus à talons hauts peut augmenter l'incidence. L'incidence est plus élevée chez les femmes, avec ou sans souliers comparée aux hommes. L'hallux valgus juvénile, survenant durant l'enfance, est héréditaire et transmise par la mère. La forme usuelle a une tendance familiale indéniable. Dans le développement d'un hallux valgus, il y a souvent une combinaison de deux facteurs. Hérédité et la structure osseuse du pied. Plus l'angle entre le premier et le deuxième métatarse est grand, plus la déformation est grande. Ces déformations sont souvent accentuées chez les personnes qui sont très flexibles, hyperlaxité ligamentaire. Et l'environnement, le port de souliers à talons hauts, pointus, peut accentuer l'hallux valgus. De multiples variables doivent être prises en compte pour une chirurgie efficace avec le moins de chances de récidive. Le stade clinique, l'âge du patient à l'apparition, le degré de déviation du gros orteil, les autres déformations associées, telles que des orteils marteaux, bunionnettes, corps, etc., l'arthrose de la métacarpophalangienne. La chirurgie de l'hallux valgus a eu longtemps mauvaise réputation. Très souvent, on parle de mauvaise technique ou de bonnes procédures faites chez les mauvais patients. Plusieurs chirurgiens utilisent la même technique avec tous les patients.